Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Là, je voulais vous parler de la différence entre un pèlerin et un touriste. Je me rends compte que c'est pas forcément évident et quand on est dedans, il y a beaucoup de gens là qui me suivent qui sont d'anciens ou de futurs pèlerins et qui se sont déjà bien renseignés sur le sujet, mais pour les autres, ça me paraît intéressant de vous parler de ça. En effet, il y a une grosse différence. Il y a une maxime que j'aime beaucoup, que j'ai vue dans plusieurs albergues et qui dit: le touriste exige, le pèlerin remercie. Alors rien que ça déjà, ça donne un petit peu le contexte. Parce que le touriste est là, il arrive, il demande où est-ce qu'il peut avoir ceci, cela, comment ça, il n'y a que 2 toilettes pour 50 personnes dans une auberge, c'est pas possible. Le pèlerin, lui, il est en gratitude, il prend tout ce qu'on lui donne, il a des attentes assez modérées. Et il n'est pas là pour exiger, il est là juste pour apprécier ce qu'on lui donne et puis pour remercier de tout ce qu'il reçoit. Et voilà, ce qui fait la différence, c'est aussi pour ça, il y a beaucoup de gens qui me disent: mais pourquoi tu t'arrêtes pas plus pour te reposer? Le touriste, il fait le chemin pour visiter, il fait le chemin culturellement pour découvrir l'Espagne. Le pèlerin, il fait un chemin sacré, il fait un chemin, il rentre dans les pas de millions d'autres pèlerins, parce que ça fait quand même 12 siècles, 1200 ans que des millions de pèlerins convergent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc le pèlerin, il est là pour marcher, il est là pour vivre une aventure intérieure et extérieure. Il est là pour prendre chaque expérience et chaque situation et chaque rencontre. Je suis troublée parce qu'il y a des gens qui bougent juste à côté, alors je me déplace. Il est là pour prendre chaque expérience comme quelque chose que le divin lui envoie, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui marchent avec des blessures, avec des souffrances incroyables, parce qu'ils prennent ça comme une expérience à vivre, quoi. Et il y a énormément de gens, même que j'ai rencontrés, des Français qui sont partis du Puy, donc qui marchent depuis aussi très longtemps comme moi, et qui n'ont même pas pris une journée de repos. Ils me disent: mais j'en ai même pas envie. Ça vient même pas à l'esprit de s'arrêter. Quand on est pèlerin, on marche 7 jours sur 7, quelle que soit la météo, chaque jour que Dieu fait, on marche. On est là pour ça. Donc c'est ça la grosse différence. Voilà, le pèlerin, il est dans une quête, il avance vers un but, et il est là pour ça, pour avancer. Le touriste, il est là, lui, il se balade, il prend son temps. Alors on peut faire un peu de tourisme quand on est pèlerin, ça n'empêche pas, mais c'est pas le cœur de... Il y a très peu de gens que j'ai vus là qui s'autorisent à prendre une journée dans les grandes villes qui sont sympas à visiter, quoi. Ils s'arrangent pour arriver plus tôt dans la journée, en fin de matinée, et puis avoir l'après-midi, mais le lendemain on repart, quoi. Donc voilà, c'était la nuance dont j'avais envie de vous parler, qui fait un peu la différence entre les deux. Et malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de touristes sur ce chemin, et plus que de pèlerins en tout cas. Et puis il y a des personnes qui font vraiment le pèlerinage pour des raisons religieuses. C'est comme dans les petites églises, quand on est 3 pèlerins, c'est énorme. Et là, vous voyez, on est à Léon et je suis allée à la messe à côté, en plus de la grosse auberge. Et on devait être 15, quoi. 15 pèlerins sur, je sais pas, il y a plusieurs centaines de personnes ce soir ici à Léon qui sont en pèlerinage, quoi. Donc voilà, la nuance dont je voulais vous parler. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.